Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici le QCM du bac ES de Métropole 2018 en juin. Donc c'est un QCM dans lequel, pour chaque question, il y en a 4, vous avez une seule des 4 réponses qui est correcte. Ça c'est important de bien lire les règles du QCM parce que parfois vous pouvez avoir plusieurs bonnes réponses. Donc voilà. Bon, la plupart du temps, bien évidemment, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc ici 4 questions, 2 questions en partie A sur des probas et 2 questions en partie B sur de l'analyse, donc une tangente et une valeur moyenne. Alors, première partie, donc, un exercice de probabilité conditionnelle. Alors, lisons le texte avec attention. Donc, dans un établissement scolaire, 30% des élèves sont inscrits dans un club de sport. 40% parmi eux sont des filles. Alors, moi, j'aime bien lire les lettres tout de suite. Alors, S, c'est sport. Et F, c'est donc filles. Ici, on aura donc sport, pas sport, fille, pas fille. Donc, on va regarder un petit peu au fur et à mesure. Ça veut dire 30% des élèves sont dans un club de sport. Donc la probabilité quand on va choisir un élève d'avoir un élève qui fait du sport, c'est de 30%. D'accord? Donc la probabilité de l'événement S, c'est 0,3. C'est ce qu'on a dans l'arbre. Jusque-là, c'est parfait. Ensuite, on peut déjà ici indiquer que le complémentaire de S, le contraire, c'est donc S bar, c'est 0,7. 70% ne font pas de sport. Ensuite, parmi donc ceux qui font du sport, 40% sont des filles. C'est indiqué dans l'arbre. Ça, en probabilité, c'est la probabilité d'être une fille, sachant qu'on regarde la population des sportifs. Donc c'est P de F sachant S. Et ces données, c'est 40%, 0,4, indiqué ici, pareil, au même endroit, dans l'arbre, donc sur la bonne branche, la branche ici qui va de S jusqu'à F. On a une branche ici dessous qu'on peut remplir aussi. 0,4 ici, 40% sont des filles, donc parmi les sportifs, 60% ne sont pas des filles. Donc, ce sont des garçons. Pareil, pour la dernière phrase, on a parmi ceux qui ne font pas de sport, 50% sont des garçons. Donc la probabilité d'être un garçon sans faire de sport, donc P2G sachant S bar, c'est 50%. Alors là, vraiment, on vous donne beaucoup d'indices parce qu'en plus, on vous remplit l'arbre. Vous auriez très bien pu remplir l'arbre vous-même, puisque cette probabilité-là, ici, alors j'ai mis un G ici, c'est F bar, tout simplement. D'ailleurs, dans l'exercice, on met plutôt un F bar. Donc ici, F bar, le contraire de F. Donc ça, vous trouverez ça sur un chemin qui va de S bar jusqu'à F bar. C'est indiqué. Donc vous n'avez rien à faire. Maintenant, on va lire la question. On vous dit la probabilité P2, alors je vais l'écrire, vous avez P, un S entre parenthèses, donc c'est la probabilité d'être sportif, ici, sachant F bar. Ça, on n'a pas dans l'arbre. Cette probabilité-là, vous la trouveriez dans un arbre avec une branche F bar qui mène en S. Donc, il faut utiliser le cours. Quelle est la formule permettant de calculer probabilité conditionnelle? C'est une formule avec une intersection, rappelez-vous, c'est la probabilité d'avoir donc f bar inter S sur la probabilité de f bar. Sachant que l'intersection, c'est quelque chose on peut inverser. P de f bar inter S, c'est P de S inter f bar. Et ça, on l'a dans le texte. La probabilité de S inter f bar, je l'ai rempli, c'est un chemin qui va de S à F bar, c'est le 0,6 que j'ai mis. Donc ça, c'est 0,6. D'accord? Je vais l'entourer, que vous voyez bien. C'est cette probabilité qu'on a calculée tout à l'heure, divisé par P de F bar, donc c'est le deuxième que j'ai rempli, c'est 0,7. Donc on a 0,6 sur 0,7, ça fait 6 septièmes. On ne vous le demande pas, mais ça sera fait. Donc ça, qu'est-ce que c'est en français? C'est la probabilité d'être sportif, sachant qu'on regarde les garçons. Donc on lit inscrit dans un club de sport, sachant que c'est un garçon. Non, là on sait que c'est un... si c'est ça, pardon. Inscrit dans un club de sport, sachant que c'est un garçon, c'est celle-là. Ben, c'est là. Ah, je n'avais pas encore lu. D'accord? Alors, on va quand même regarder les autres. Un garçon inscrit dans un club de sport, ça serait la probabilité de G inter S. Les deux conditions en même temps. Inscrit dans un club de sport ou un garçon, ça, c'est la probabilité de... Donc, c'est pas F, enfin c'est F bar ici. Probabilité de garçon, donc F bar union sport, donc c'est pas du tout ça non plus. Un garçon, sachant qu'il est inscrit dans un club de sport, ça serait un garçon, ça sera P de F bar, sachant sport. Donc, c'était le premier. Question finalement, somme toute assez simple. Deuxième question. On vous dit, on admet que P de F c'est égal à 0,47. Je le redémontrerai à la fin pour vous montrer comment on peut le trouver. Et on vous demande P de S, sachant F. Donc, ça fait P de F intéresse sur P de F. Ça, c'est la formule de course des probabilités conditionnelles. F intéresse, on a vu,
je l'ai dit tout à l'heure, on peut inverser, c'est P de S inter F, ça c'est pareil. Voilà. Et dans l'arbre, eh bien, P de S inter F, c'est où? Vous avez ici un chemin qui va de S, qui passe par S, puis par F. Donc ça, c'est P de S fois P de F sachant S sur P de F. Voilà. P de S, c'est le 0,3. D'accord? Je vais l'entourer, vous voyez bien. Je suis en train de parler de ce chemin-là. Voilà. Donc j'ai traversé ici deux sous-branches, 0,3, 0,4. Principe multiplicatif, c'est donc 0,3 fois 0,4 sur la probabilité d'être donc une fille. Ici, on s'est donné, c'est 0,47. On obtient donc 0,12 sur 0,47 qui vaut 12 sur 47. Alors combien ça vaut 12 sur 47? Alors 12 sur 47, sans calculatrice, vous êtes tout près de 12 sur 48, vous êtes tout près de 1 quart. 1 quart, c'est donc le plus près des 4, c'est 0,255. Je vais quand même vérifier ça à la machine. Voilà, vous voyez, ça fait 0,255 à la machine, donc c'est parfait, c'est bien la deuxième réponse. Alors, avant de faire la partie B, je vous ai dit, on va démontrer que la probabilité d'être une fille est de 0,47. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? On utilise la formule des probabilités totales. P de F, on sait que c'est P de S inter F, plus P de S bar inter F. Dans l'arbre, P de S inter F, on l'a déjà, c'est 0,3 fois 0,4. On en a déjà parlé. Ce qui fait ici 0,12. Plus P de S bar inter F, c'est donc le chemin qui passe ici par S bar puis par F, principe multiplicatif, c'est donc 0,7 fois 0,5, ce qui fait 0,35. On fait la somme, ça fait 0,47. Donc voici déjà la partie A terminée. On passe maintenant à la partie B de l'analyse. Partie B, on considère la fonction G, donc définie sur moins 1, 4, donc voilà, qui a x associe moins x3 plus 3x2 moins 1. Comment déterminer la tangente à cette courbe au point d'abscisse 1? D'abord, il faut connaître son cours. Si vous voulez faire par le cours, il faut connaître la fameuse formule de la tangente au point d'abscisse petit a, qui est y égale. Alors, la formule, vous la connaissez avec f, donc je vais écrire avec f de a, fois x moins a, plus f de a. Donc ici, avec la fonction g, ici, donc, c'est avec g, et c'est au point d'abscisse petit a égale à 1. Donc la tangente de notre texte, elle s'appellera, on va dire T1, ça sera y égale g' de 1 fois x moins 1 plus g de 1. Donc si vous voulez l'équation, eh bien, il faut trouver g de 1, l'image de 1, et il faudra trouver g' de 1. Alors g de 1, c'est facile, on a l'expression. C'est donc moins 1 au cube. D'accord? Il n'y a que le 1 qui est au cube, le 1 moins est en dehors, plus 3 fois 1 au carré, moins 1 qui donne moins 1 plus 3 moins 1. Ce qui fait 3 moins 2, 1. Pour g' de 1, on va calculer la dérivée de g, facile, c'est un polynôme, donc on dérive x cube. Donc ça fera moins la dérivée d'x cube qui est donc 3x2, plus 3 fois la dérivée de x2 qui est 2x. Et le moins 1 donne 0, ça fait moins 3x2 plus 6x. Je le calcule en 1, ça me donne moins 3 plus 6, ça donne 3. Donc la tangente, elle aura pour équation y égale g', donc 3 fois x moins 1, plus 1. Je développe et ça me donne la tangente. Ici, ça fera 3x, 3 fois moins 1, moins 3 plus 1, moins 2. On regarde quelle est la bonne proposition. C'est la proposition B. Voilà, donc ça, c'est la méthode par le calcul. On peut, eh bien, faire ça directement à la calculatrice. Prenons une Casio quelconque. Alors, première chose à faire pour faire cet exercice directement, on va dans le mode Setup ici. Vous allez mettre le mode dérivative. Ici, il est off, je le mets on. Voilà. C'est la première chose. Ça va permettre à la calculatrice de calculer des nombres dérivés. Maintenant, ici, je vais dans le menu donc graphe et je vais rentrer ma formule. Moins x3 plus 3x2 moins 1. Maintenant, je trace. Et maintenant, vous allez dans une touche que vous utilisez assez peu, c'est la touche ici Sketch. Elle est au-dessus de F4. Sketch. Voilà. Et vous avez ici tangente. J'appuie sur tangente et je vais indiquer que je veux la tangente en 1. Donc j'appuie sur 1, voilà, je valide.
et je réappuie une fois. Et regardez, là, ici, miracle, l'équation de la tangente est apparue. Vous n'avez rien à faire. C'est y égale 3x moins 2. Comme il n'y a pas à justifier, vous pouvez répondre directement. Donc vous pouvez faire ça dès que vous avez une tangente et qu'on vous demande l'équation. Ça marche, c'est vraiment du 100%. Ça ne serait pas équitable si on ne pouvait pas le faire avec la TI, et on peut le faire. Donc ici, on va donc rentrer la formule. Donc moins x3 plus 3x2 moins 1. On valide. On peut tracer si on veut, voilà. Et après, vous allez aller dans un autre mode. Ici, c'est le mode dessin. Ici, au-dessus de programme, vous avez marqué dessin. On va dedans. Et vous avez ici en 5 la tangente. On valide. Il vous donne, vous voyez, en haut, les tangentes. Alors, vous avez le nom de la courbe et vous allez valider. Alors moi, on appuie sur 1, on valide. Et ici, il va aller placer une tangente, il va la dessiner. Vous voyez, elle s'est bien mise ici. Et l'équation va apparaître. Alors c'est toujours approché, donc ici c'est 2,999, donc on va comprendre 3x plus avec un petit moins, donc ça fait 3x moins 2, voilà, parfait. Maintenant la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle est nulle pour quelle valeur de... Alors ça c'est pas si simple, on va rappeler la formule, donc valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle AB, ça c'est le cours, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de x dx divisé par la largeur b-a. Ici donc, la valeur moyenne de g sur l'intervalle moins 1, ça va donc être égal à quoi? Ça sera l'intégrale, donc de moins 1 à petit a, de g, donc on va laisser g pour l'instant, divisé par la différence entre le plus grand et le plus petit, donc c'est a moins 1. Qui fait a plus 1. Et on va devoir calculer ici une intégrale qui ne sera pas si simple parce que c'est l'intégrale ici de moins x3 plus 3x2 moins 1 dx. Alors il faut donc pour calculer l'intégrale, vous le savez, trouver une primitive. Pour cette primitive, il faut une primitive de moins x3, donc ça sera moins. La primitive de x3 c'est x4 sur 4. Il faut une primitive de 3x2, ça c'est la plus simple parce qu'en dérivant on sait que x3 ça donne 3x2, donc ça tombe bien. Et vous avez ce moins 1 qui va donner moins x. Tout ça entre moins 1 et a. Et on pensera à diviser par a plus 1. On remplace donc ensuite par a. Moins a, 4 sur 4. Alors, ça devient un petit peu lourd là, mais vous allez voir qu'après on pouvait faire directement la machine. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, plus a cube, moins a, moins la valeur en 1, en moins 1 plutôt, ça fait donc moins 1 puissance 4, ça fait 1. Voilà. Moins 1 au cube, par contre, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Donc ça s'annule. Il vous reste quelque chose d'assez compliqué, mais vous allez voir que le a plus 1 dessous ne sert à rien. Donc la valeur moyenne qu'on trouve, c'est donc moins a4 sur 4 plus a3 moins a plus 1 quart divisé par a plus 1. Et on veut que ça fasse 0. Pour que ça fasse 0, il suffit que le haut fasse 0, c'est une fraction. Donc, on veut moins a4 sur 4 plus a3 moins a plus 1 quart égale à 0. Comme on est dans un QCM, le mieux c'est d'essayer les valeurs qu'on vous propose et de trouver quelle est la bonne. Alors pour a égale 0, on remplace, ça fera 1 quart égale 0. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas a égale 0 qui marche. On continue. Pour a égale 1, ça donne donc, on remplace, moins 1 quart, plus 1 au cube, moins 1 plus 1 quart, on calcule. Vous voyez bien que tout s'annule, il reste bien 0. Donc, c'est pas la peine d'essayer les autres. On a trouvé la bonne réponse, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est donc a égale 1. Un exercice un petit peu calculatoire, on va dire. Alors, on peut le faire à la machine, en utilisant l'intégration. Vos machines, vous savez, calculent les intégrales. Donc, on va le faire, on va tester les 4 valeurs. Alors, on va faire ça avec la Texas, avec la Casio. C'est exactement la même chose. Vous allez chercher le symbole intégral. Ici, il est toujours dans le menu maths. Sur une Casio, il est dans le menu calcul. Et là, vous allez chercher l'intégrale. Donc, ici, vous avez plein de choses. Vous avez complexe, proba, frac. Nous, c'est dans le menu maths. Par contre, il faut descendre en général. N'hésitez pas, nombre dérivé, ici, intégral. Donc, vous validez intégrale.
un beau symbole qui s'écrit. Vous mettez moins 1. Au début, on va tester pour 0. On rentre donc la formule, moins x3 plus 3x2. Oh, j'ai oublié de ressortir, bougez pas. Et quand on met puissance, pensez bien à redescendre, sinon vous allez perdre du temps, ça m'arrive souvent. Plus 3x, donc au carré, moins 1. Et on précise ici, sur la Texas, on précise la variable aussi, on intègre par rapport à x. Voilà, ça fait 0,25. Ça ne fait pas 0. Donc, pour calculer les autres, eh bien, on revient en haut, voilà, on resélectionne l'intégrale, voilà, et vous allez pouvoir l'éditer. Donc, on revient en arrière. Et on va changer le 0 cette fois-ci. On va mettre ici, on va mettre un 1. Et si ça donne 0, tant mieux. Ça donne 0, donc on s'arrête là. Oui, c'est très simple. Faites pareil sur une Casio. Donc dès que vous avez une intégrale à calculer, vous pouvez utiliser la machine, elle vous donne la valeur. Voilà, l'exercice est donc terminé. J'espère avoir été clair. À très bientôt.